Dans un petit village niché entre deux collines escarpées, vivait un garçon nommé Éloi. Éloi était un enfant rêveur qui aimait se perdre dans ses pensées pendant des heures. Il passait ses journées à explorer les bois environnants, à la recherche de créatures mystérieuses et de trésors cachés. Un jour, alors qu'il flânait près d'un ruisseau chatoyant, il tomba sur une vieille porte cachée par des ronces. Intrigué, Éloi écarta les branches et poussa la porte. Derrière se trouvait un jardin abandonné mais enchanteur, où chaque plante semblait murmurer des secrets du passé. Au centre du jardin, il y avait une fontaine ancienne entourée de roses fanées. Éloi fut si émerveillé par la beauté tranquille de cet endroit qu'il décida d'y revenir chaque jour. Peu à peu, il commença à redonner vie au jardin, arrachant les mauvaises herbes, arrosant les fleurs, et réparant la fontaine. Un matin, alors que le soleil se levait, il entendit un doux rire derrière lui. C'était Aurore, une jeune fille de son âge qui vivait dans le village voisin. Elle avait découvert le jardin un été, des années plus tôt, puis avait cessé de venir, pensant qu'il était définitivement perdu. Les deux enfants, après l'étonnement passé, devinrent vite amis, partageant le secret du jardin. Ensemble, ils travaillaient à embellir leur oasis cachée et s'y retrouvaient chaque jour après l'école. Les saisons passaient, avec elles, leur amitié fleurit en quelque chose de plus profond. Ils partageaient leurs rêves, leurs peurs et grandissaient ensemble, formant un lien indéfectible. Pourtant, la vie dans le village était rythmée par les départs et les arrivées. Un jour, alors que le printemps colorait à nouveau le paysage, Aurore annonça à Éloi que sa famille devait déménager. Le cœur d'Éloi était lourd mais il comprenait que les départs faisaient partie de la vie. Ils se promirent de ne jamais oublier leur jardin secret et de s'écrire à travers les années. Les années passèrent. Éloi, devenu botaniste, consacrait sa vie à créer de magnifiques jardins dans toute la région. Chaque plante lui rappelait son oasis d'enfance. Un jour, en se promenant dans le parc qu'il venait de concevoir, il entendit une voix familière l'appeler. Aurore se tenait là, devenue médecin et revenue dans la région pour ouvrir un cabinet. Elles avaient toutes deux tenu leur promesse de s'écrire. Les retrouvailles réelles étaient infiniment plus émouvantes. Leur amitié n'avait pas fané avec le temps. Ce jour-là, dans le parc, ils échangèrent leurs premiers mots remplis de l'émotion de leur retrouvailles. Ils comprirent que le jardin secret n'était pas un simple lieu, mais un symbole de ce qu'ils avaient construit ensemble. Et ainsi, sous les arbres du parc, un nouvel amour commença à fleurir, solide comme les racines d'une grande forêt née de leur affection d'enfant.